Salut à tous, mes derniers achats, les tests images, c'est maintenant sur Movies Mania. On y va. Les trois frères. Bon, j'avais l'édition Blu-ray simple. En amarré simple, ça a toujours, il n'y a jamais eu des collecteurs sur cette édition. C'était sorti en 2014. En fait, il n'y a eu que 3 éditions de ce film. Il y a eu le DVD chez Sony en 2002 qui contenait quelques bonus, dont un making-of. Le Blu-ray sorti en 2014 qui, pour le coup, n'avait pas du tout de bonus puisque c'était un nouvel éditeur. Et puis, nous voici avec la nouvelle édition Blu-ray de 2026 sortie chez Pathé et on n'a toujours pas de bonus. Donc clairement, sur l'édition Les Trois Frères, il n'y aura plus de bonus. Je pense que Universal soit les garde, soit il est impossible de les acheter. Quoi qu'il en soit, sur cette nouvelle édition, on a une remasterisation. Ça a été scanné en 4K et c'est vrai qu'il y a quand même du boulot. C'est vrai qu'il y a quand même du boulot. Alors, l'édition est sortie en Blu-ray, parce qu'en 4K, ça aurait peut-être pas été vraiment utile. Comme vous pouvez voir derrière, au niveau de la configuration audio, etc., rien n'a changé. C'est vraiment la qualité image pour ce film, qui reste quand même une comédie extrêmement sympa des Inconnus. Donc la qualité image est quand même au rendez-vous. Ce scan 4K vaut le coup et je vous le prouve. Vous voyez quand même une nette différence par rapport au Blu-ray de 2014, sachant que, comme vous le savez, comme d'habitude, j'ai pris des photos depuis mon portable sur ma télé. Mais de toute façon, c'est un référentiel et on voit des différences quand il y en a. Et là, on le voit clairement au niveau des couleurs, au niveau des noirs, au niveau du contraste. Il y a un vrai travail de remasterisation qui a été fait sur le film Les Trois Frères. En plus, l'édition est pas très chère en Blu-ray, donc il n'y a pas de bonus, mais ça vaut le coup quand même. Bon, maintenant, je vais pas être aussi sympa. La comédie sublime de Gérard Houry avec Louis de Funès, Les aventures de Rabbi Jacob, c'est une réédition par Studio Canal en amarré simple en 4K. Rien de nouveau, on reprend exactement les mêmes configurations audio, on reprend la même chose que, et les bonus aussi, que l'édition Blu-ray qui était sortie chez TF1 Vidéo, avec un coffret Prestige notamment, et puis en édition single, je vais vous le montrer juste après, en unboxing. Là, c'est une petite édition 4K toute simple, c'est aussi une réédition du disque en 4K. Je vous montre d'abord le coffret que j'avais en Blu-ray, et après on parle du test image. Alors voilà ce que j'avais moi. Un petit coffret collector des aventures de Rabbi Jacob. C'était déjà un Blu-ray dont l'image avait été remasterisée. Okay, c'est le même scan qui a servi pour faire également l'édition en 4K. Là, c'était l'édition Blu-ray, remasterisée donc, avec le DVD. Et comme il n'y avait pas de place sur le DVD, les bonus sont sur le DVD bonus. Mais il y a un bonus en plus sur le DVD aussi, qui est à part. Donc petit coffret sympa, moi je me suis fait plaisir, j'avais fait la même chose avec la Grande Vadrouille, sachant que la Grande Vadrouille c'était exactement la même chose, c'était aussi un coffret c'était un coffret qui comprenait le Blu-ray remasterisé. Donc cette petite comédie que moi j'aime beaucoup, il y a dedans donc un digipack, comme je vous l'ai dit, le DVD qui est là, à l'intérieur le DVD, le Blu-ray pardon, le DVD et le DVD bonus, ok. Supplément, je vous montre à l'intérieur, ça reprend quelques photos du film, ça c'était le coffret qui était donc très sympa, ok. Et à l'arrière, quelques photos. Et puis, il y avait également dedans, alors il n'était pas évident à choper, il y avait également dedans, bon ça c'est simplement une petite affichette, dedans un petit livre qui nous retrace un petit peu toute l'histoire et les anecdotes de tournage de cette superbe comédie, donc signé Gérard Houry, ok. L'image était déjà bluffante, clairement, quand l'édition Blu-ray était sortie. Comme la Grande Vadrouille, c'est-à-dire que c'est aussi un collector que j'ai. La Grande Vadrouille, l'image était vraiment géniale. Pour la Grande Vadrouille, donc, il n'est pas sorti de Blu-ray 4K. Par contre, pour Rabbi Jacob, il y a déjà eu un premier Blu-ray 4K et il y a donc cette réédition. Maintenant, test image. Les amis, je vais vous faire gagner de l'argent. Il est clairement, totalement inutile d'acheter l'édition en 4K. Il n'y a vraiment, pour le coup, aucune différence. Peut-être un petit peu plus d'éclairé, on va dire l'image un petit peu plus éclairée sur certains plans. Test en image, aucune différence. Donc clairement, c'est la grosse déception. Voilà, soyons honnêtes. Quel intérêt? Parce que nous, on a tout de suite envie et toujours un peu envie d'avoir, je sais pas, le dernier matos qui est sorti, la meilleure des qualités. Là, clairement, pour au-delà de ceux qui pensent que ça sert à rien pour les comédies d'acheter en Blu-ray 4K, etc. Mais de toute façon, pour celle-ci, il est clair et net que ça ne sert strictement à rien d'acheter le Blu-ray 4K. Les tests images parlent pour eux-mêmes. D'accord. On verra la Grande Vadrouille, parce qu'un jour, il y aura peut-être la Grande Vadrouille qui sortira en 4K. On en reparlera d'ici là, mais pour l'instant,
Les aventures de Rabbi Jacob, vous pouvez vous abstenir. C'est une édition qui vous servira à rien d'avoir en 4K, si vous l'avez déjà en Blu-ray. Bon, bah ça a le mérite d'être clair. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même vous avez acheté le Blu-ray, je sais pas, des Trois Frères, également de Rabbi Jacob, voire le 4K. Hein. Dites-moi si vous n'aviez peut-être pas le Blu-ray, là vous allez peut-être trouver un intérêt du coup à acheter le 4K des Rabbi Jacob. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt sur Moviesmania pour de nouveaux lives, de nouvelles surprises. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker, de vous abonner pour en savoir plus et découvrir les surprises qui arrivent dans très peu de temps. Je vous dis à très vite. Ciao.